Peuple criait de joie et bondissait d'allégresse. Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse. Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu, pour que chacun le connaisse. Loué soit notre Dieu sous ses paroles fécondes. Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'être et la vie. En nous sa vie surabonde. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre d'un peuple où son esprit est plus puissant que la guerre. En Jésus-Christ, la vigne porte du fruit, quand tous les hommes sont frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici rassemblés pour la célébration de l'Eucharistie, célébration au cours de laquelle nous allons puiser les forces dont nous avons besoin pour vivre ce que nous avons à vivre. Que la présence, que la parole du ressuscité à nos côtés nous aide à avancer dans notre vie. Pour cela, demandons, accueillons et vivons du pardon que le Seigneur veut nous donner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne,
il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée, et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Ta Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi, en matière de justice, puisque je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au moment où Jésus s'adresse à ses disciples pour les préparer à son départ, il a des paroles qui ne sont pas faciles à accueillir et à comprendre. En effet, il leur dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». Les disciples ont peur de ce départ. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut que Jésus parte, mais Jésus les rassure en leur disant que s'il part, il sera encore davantage présent parce que l'Esprit Saint, le Défenseur, le Paraclet, leur sera donné et nous sera donné. Lorsque Jésus prononçait ces paroles, il était encore limité dans le temps et limité dans l'espace. Il était l'homme d'un moment, l'homme d'un lieu. Avec l'ascension, son départ, il ne connaîtra plus ses limites. Il n'y aura plus de barrières. Jésus sera l'homme de tous les temps et de tous les lieux. C'est ainsi qu'il faut comprendre cette parole. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parole non pas de tristesse ou d'angoisse, mais au contraire, parole qui va provoquer chez ses disciples une Pâque, un passage, car ils seront appelés à passer de la tristesse à la joie. Oh, Jésus se rend bien compte que ses amis sont tristes, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur, leur dit-il, mais déjà il va les préparer à vivre ce passage de la tristesse à la joie. À quelques jours de la fête de la Pentecôte, laissons aussi résonner ces paroles de Jésus. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. L'Ascension, n'est-ce pas une fête? Et bien que cette fête du départ de Jésus soit aussi la fête d'une nouvelle présence, d'une présence encore plus prégnante, encore plus forte, encore plus intense, de cette présence du ressuscité qui sans cesse vient à nos côtés. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, de Charles Citer, de sœur Générosa, de toutes les victimes du Covid-19 partout à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Laissons l'Esprit venir sur nos lèvres et dans nos cœurs, pour qu'en toute confiance, nous puissions nous adresser au Père, comme le Fils nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ est notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ est notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Prions et remercions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.